Nous sommes au sein du salon Réinventif au Fort de Tourneville et nous allons ensemble aller à la rencontre de l'une des associations exposantes. C'est parti. Alors bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots dans un premier temps ? Alors je m'appelle Jordan, j'ai 25 ans et je suis donc président de Graines pour la paix. D'accord. C'est une association qui promeut la permaculture. Okay. Donc c'est un concept en fait qui se repose sur une certaine éthique, donc prendre soin des hommes, prendre soin de la terre et redistribuer les surplus. Donc ça c'est les trois principes éthiques principaux, on va dire. Et grâce à ça on élabore des techniques pour concevoir par exemple des jardins, mais aussi des méthodes de communication, de construction, de santé qui sont plus éthiques, vu que ça vient de principes éthiques, mais aussi plus résilients, c'est-à-dire qui résistent mieux aux chocs que pourrait rencontrer notre civilisation. Donc que ce soit des catastrophes naturelles, un choc pétrolier, enfin voilà, n'importe quoi, n'importe quel choc qu'on pourrait subvenir. Ok, et du coup, comment vous y prenez concrètement pour répondre à ces principes éthiques ? Alors nous, du coup, concrètement, on a répondu à l'appel à projet Nature en Ville. Okay. On a été lauréat du projet. Et du coup, on a pour responsabilité de transformer la motte féodale d'Applemont en oasis d'abondance. Donc nous, ça va plutôt être axé sur la culture d'espèces nourricières, donc des légumes, des fruits, des plantes comestibles, entre autres. Du coup, on a pour l'instant, il n'y a que 3 arbres et de la pelouse tondue. L'idée, ça va être d'installer une mare. Okay. Par exemple, parce que ça va forcément ramener de la biodiversité. On va avoir des espèces marines qui vont commencer à pousser, ça va ramener des crapauds, des araignées d'eau, etc. Et surtout, ça va permettre aussi aux oiseaux de pouvoir venir boire, aux insectes de boire. Et s'ils peuvent venir boire, ils vont venir s'installer. On va mettre des hôtels à insectes, d'ailleurs, pour ça. Et ensuite, faire de la culture sur butte, dans un premier temps. Le temps que le sol s'agrade, donc qu'il devienne de meilleure qualité, entre autres. Puisque le but en permaculture, et c'est ça qui est magnifique, c'est de ne pas réduire son impact négatif, mais bien de maximiser son impact positif sur son environnement. Donc en mettant des buts, des hôtels à insectes, une mare, en ayant une gestion de l'eau qui est intelligente, on peut améliorer notre sol et augmenter la biodiversité. D'accord. Vous avez une page Facebook ou un site internet sur lequel on peut vous suivre ? Bien sûr, du coup, on peut me retrouver sur Facebook. Pour l'instant, j'ai pas encore de blog, ça viendra. Du coup, normalement, en tapant Graines pour la paix ou Permaculture Le Havre, on pourrait me retrouver sur Facebook. Ok. C'était important pour vous de participer à Réinventif ? Ouais, puisque des salons alternatifs, je pense qu'il faut être présent sur ce genre de choses, notamment parce qu'on rencontre plein d'associations intéressantes. Il y en a qui font déjà des choses très concrètes. Il y a le Havre de Verre par exemple qui est présent, qui font du lombricompost. Du coup, on est dans une optique quand même de privilégier la coopération à la compétitivité. Et du coup, je pense que ce genre d'événement est important, déjà pour les associations sur ce point, mais aussi pour le public parce que la communication c'est assez difficile. Sur voilà, tout ce qui est petit, on est un peu écrasé par les grosses multinationales pour tout, en publication, en communication. Du coup, c'est important qu'il y ait des endroits, qu'il y ait des espaces où on puisse se faire entendre. Merci beaucoup et bonne continuation du coup. Je vous remercie, bonne journée.